Yves de Kerdrel, bonjour, l'édito Écho. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Yves, alors que la dette s'envole et le déficit se creuse, le gouvernement a au moins, si je puis dire, une bonne nouvelle avec les recettes du tabac. Oui, c'est même une très bonne nouvelle Patrick pour les comptes publics puisque cette année, les taxes sur le tabac devraient rapporter 14 milliards d'euros à l'État, un véritable record. Ça représente une hausse de plus de 10% par rapport à ce qui avait été encaissé en 2019 avec un écart positif de 1,3 milliard d'euros. Ces 14 milliards représentent exactement ce que vont coûter dans le budget 2021 toutes les dépenses liées à la sécurité intérieure du pays, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Donc c'est considérable, mais c'est dire si ce n'est pas une recette annexe, même si c'est une recette qui vient grossir le budget de la sécurité sociale et non celui de l'État. Il y a une histoire de poche qui est un peu différente. Alors d'où ça vient ça, cette bonne surprise entre guillemets pour l'État? Il y a plusieurs raisons. La première est liée naturellement à l'effet retard des hausses des taxes sur le tabac décidées au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais le candidat Macron voulait à tout prix que le prix d'un paquet de cigarettes soit proche de 10 euros, de manière à dissuader les fumeurs. Il a donc, dès son arrivée à l'Élysée, procédé à une forte hausse des taxes, si bien que celle-ci représente aujourd'hui plus de 80% du prix d'un paquet de cigarettes. La seconde explication, elle est liée au confinement, parce qu'avec des déplacements qui ont été très limités, eh bien les achats de cigarettes, soit à l'étranger ou de cartouches dans les boutiques duty-free d'aéroports, ont chuté. On estime que le report des achats de ces cigarettes sur les buralistes, qui donc de manière légale avec des taxes, ont entraîné une augmentation de 700 millions d'euros de taxes encaissées. C'est la raison pour laquelle, sur l'année 2021, l'État anticipe à nouveau une baisse de ses droits, dans la mesure où les déplacements devraient reprendre. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose d'immoral, entre guillemets, à voir l'État réduire ses déficits avec un produit qu'il passe son temps à dénigrer ? Oui, mais vous savez, l'État n'est pas à une contradiction près. Il fait inscrire sur les paquets de cigarettes « fumée tue », mais « fumée enrichit fortement l'État ». Sa justification morale est de dire que les soins apportés aux victimes du tabac sont ainsi payés par les fumeurs eux-mêmes avec ces taxes. Mais c'est un faux débat, car l'expérience montre que le nombre de fumeurs ne faiblit plus, même avec un paquet de cigarettes à 10 euros. Et cela n'empêche pas le même gouvernement de réfléchir activement à la légalisation de la consommation de cannabis. D'un côté, l'État se fait gendarme en appliquant une fiscalité punitive, et de l'autre, il se fait caissier en se réjouissant qu'il y ait toujours autant de fumeurs. Merci à vous, Yves de Kerdrel.